Bonjour à tous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du film When Evil Lurks. Absolument. Yes, j'ai réussi à le dire. Bien joué. Ouais, mais j'ai appris le mot lurks à l'occasion de ce film, c'est un mot anglais que je ne connaissais pas du tout. Et qui veut dire Rôder, se cacher dans l'ombre, voilà. Ce qui est effectivement ce qui se passe dans le film, on va y revenir. C'est un film de Demian Rounia, un Argentin, qui nous livre aujourd'hui un film plutôt très gore, on va y revenir, avec une critique sans spoil, puis une critique avec spoil, comme ça on va rester entre gens qui ont vu le film, on va pouvoir parler des scènes qui nous ont vraiment marqué. Et on remercie l'agence Miam qui nous a permis de voir le film en avant-première. Le film sort le 15 mai, donc on sait pas si on va sortir la vidéo avant ou après, bref, ce sera, c'est ou c'était le 15 mai en fonction de quand on sort et quand vous regardez la vidéo. Benjamin, When Evil Lurks, ça raconte quoi ? Alors en fait, ce sont deux frères qui habitent dans la campagne, pas loin de Buenos Aires, et qui vont en fait découvrir un corps en forêt qui a été coupé en deux. Et ils vont aller voir leurs voisins pour les prévenir et se rendre compte que l'un de leurs voisins est potentiellement possédé. Ok. Et à partir de là, il va falloir échapper Au mal. au démon. Au evil du Exact. titre. Voilà. Exactement. Ouais, c'est plutôt bien résumé, merci beaucoup. Voilà. Et du coup, sans spoil bien évidemment, pour se donner aux gens envie de le voir, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien. En fait, moi je suis un fan de cinéma d'horreur. Ah bah t'as été servi, effectivement. Exactement. J'aime pas mal le gore quand c'est intéressant et bien servi. Et là c'était intéressant et bien servi. Et bien servi, magnifique. Et donc du coup, ouais, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un film qui ose aller loin. Dans sa démarche, on en parlera plus amplement dans la partie spoiler pour dévoiler les fameuses scènes qui nous ont impressionnés. Mais en fait, c'est un film qui ose vraiment aller au bout de sa démarche horrifique, en tout cas. Et moi, ça, c'est un point qui m'a vraiment pris parce que c'est pas toujours le cas, notamment que là, on est dans un film de possession, qui est un genre qui est très connoté, qui est bien connu. Puis en ce moment qui est très un peu comme matraqué. Une vache à lait par Hollywood. Oui. Qui nous font généralement des films de possession où t'as une gamine qui se contente de faire des jumpscares pendant 1h30 et puis à la fin elle est dépossédée. Exactement. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. C'est un film qui est cruel, les enfants ils prennent tarif. Ouais, c'est voilà. ça. Si vous aimez le cinéma très gore, très trash, très viscéral, dans le sens propre du terme, du mot viscère, vous allez adorer ce film. Ouais, complètement. Et en plus, du coup, pour revenir sur le fait que c'est un film de possession, c'est un film, du coup, qui va essayer de tenter d'autres choses avec la possession. Donc, on va vraiment avoir une espèce d'épidémie, voilà, de possession. En fait, ça se répand un peu comme le Covid, finalement. C'est-à-dire que... sans aller trop loin, voilà, parce qu'on est dans la partie no spoil, mais disons que le mal se répand comme une traînée de poudre. Sans mauvais jeu de mots, si vous avez vu le film. Pardon, mais c'est vrai que moi qui ai moins l'habitude du gore et du cinéma horrifique, j'ai quand même beaucoup apprécié, parce que justement, l'horreur, il est graphique, elle y est montrée sans concession, sans cut parce que l'effet pratique il est pas si pratique à faire. Non. Là la caméra elle reste, elle filme, elle nous montre du très trash. Et en plus de ça, on n'a jamais le temps de voir le gore et le trash venir parce que au moment où le mal arrive dans le film, dans les personnages, dans le scénario, dans la milliseconde qui suit, l'horreur arrive. Et quelle horreur, hein. Franchement, je sais pas s'il sera... Voilà, âme sensible, s'abstenir. Ouais. C'est peut-être quand même, on doit vous avertir là-dessus. Si vous avez du mal avec le très gore et le très trash, ça va être compliqué. Si vous et le cruel aussi. Ouais, c'est vrai, et le cruel. Le film est extrêmement cruel, on y reviendra dans la partie spoil. Mais du coup, c'est vrai que si vous adorez ça, vous allez être servi. Et pour le coup, même moi qui ai parfois un peu du mal avec ça, là j'ai bien aimé parce que le film a une vraie proposition graphique. Même quand il est pas gore, il va avoir quelque chose de très, très sale, finalement. Voilà, si vous aimez les imageries un peu à la Seven, à certains films Saw ou de James Wan par exemple, là vous avez complètement adoré, c'est cracra et pour notre plus grand bonheur. Ouais, ça c'est vrai que c'est un bel avantage. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi généreux en termes de gore
Et en plus, il arrive à justifier et à ce que ce soit intéressant à suivre. Donc ça, c'est très important quand on fait un film gore et pas juste mettre des viscères, justement, pour aucune raison. Non, puis le film, en plus, arrive à avoir un sens. Alors, bizarrement, et je pense que c'est une grande qualité du film, c'est que moi, le sens que j'y ai mis dans le film, en me renseignant un peu plus sur le film, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Mais moi, j'y ai trouvé quand même un sens qui était le mien. Moi, je trouve que, par exemple, le film parle du cycle de la violence. Violence intrafamiliale, la violence entre nous, on va dire, du fait que le cycle, tu te fais taper, tu tapes derrière, quoi, voilà. Et finalement, le film, en se renseignant, parle plus du problème des agriculteurs en Argentine et des pesticides qui Après, je pense que le cycle de la violence reste un sujet très présent dans le film. Hein. Mais c'est ce qui est super intéressant justement parce que finalement, sans connaître le contexte en Argentine, moi j'y ai trouvé du sens, j'ai trouvé quelque chose qui m'a énormément parlé, mais finalement c'est un film qui a plusieurs sous-couches de compréhension parce qu'il parle aussi d'un sujet d'actualité de son pays. Et il le fait très bien, donc franchement, un film gore, graphiquement intéressant, qui en plus a plusieurs sous-couches, qui a du fond, on dit oui. Exactement. On dit oui, on a passé un super bon moment à le regarder. Donc allez le voir, écoutez, il est en salle en plus, c'est un spectacle en salle le 15 mai, et ça va être si vous aimez le cinéma d'horreur, c'est celui-là qu'il faut aller voir là prochainement. Voilà, clairement. C'est vraiment le film d'horreur à aller voir, donc s'il passe près de chez vous, n'hésitez pas, foncez-y, et dès que vous l'aurez vu, vous pourrez voir la partie suivante qui est la partie spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses imprévisibles dans ce film et on a besoin d'en parler. Exactement, donc c'est parti, partie spoil. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno. On est de retour pour la partie spoiler, où on va enfin pouvoir parler de toutes ces scènes qui nous ont marqué l'esprit et qui, je pense, resteront dans nos têtes un bon moment. Un peu trop un bon moment d'ailleurs, parce que on va attaquer dans l'art directement. Ouais, parlons des choses qui fâchent. Sans mauvais jeu de mots. Mais à la suite du corps découpé, donc déjà le film commence là-dessus, donc on sait qu'on est dans un film d'horreur, on se doute pas qu'on va être autant sans concession, mais on se dit bon, déjà on va oser. Ouais, voilà, parce qu'on voit vraiment déjà le tronc avec les il y a un boyaux plan au sol comme ça, où vraiment on est le premier plan, deuxième plan, troisième plan, premier plan, c'est les viscères. Ouais, voilà. On parlait de film viscéral, dans ce sens-là, le film commence sur des viscères. Exactement. Et après, la deuxième scène, on va dire horrifique, c'est plus une scène dégueu qu'une scène gore, même si elle est aussi gore. C'est justement cette personne qui est possédée et qui est un furoncle vivant, comme il le dit dans le film d'ailleurs, je sais plus comment il dit ça. Oui, je sais plus. Mais comme le bouton plein de pus que vous avez ça. Là, il y a du pu partout. À peine s'il le bouge un petit peu sur le côté, ça bave du pu. Tu sens que le mec, il est infecté. Donc déjà, c'est pas sans nous rappeler deux scènes de Seven, en ce qui me concerne. La scène de la gourmandise, où y a le mec plat dans spaghetti, et la scène de la paresse où pareil on découvre un mec pas mort qui est comme ça allongé sur un lit. L'héritage de Seven est là, clairement. Et pour le coup, moi cette scène quand je l'ai vue donc dans When Evil Lurks, j'étais là en mode waouh, c'est dégueu, mais ok, je vais supporter, je regarde un film gore. Comme je te dis, je suis moins un mec du film gore, donc quand je vois du gore, généralement il y a toujours ce setup de tu vas regarder un film gore, Maxime, donc tranquille. Ok, accroche-toi un peu, c'est pas si désagréable et tout, machin. Sauf que après, il déplace le corps, et ça dure longtemps, le corps est très lourd à porter. Et si vous êtes dans la section spoiler, voilà, le corps tombe, du pu qui sort de partout. Et là, vraiment, au bout d'un moment, j'ai vraiment eu ce... Genre, là les gars, arrêtez, là, ça devient vraiment insoutenable. Mais bon, c'est pour ça qu'on regarde ce genre de film, j'ai envie de dire. Donc c'est insoutenable, mais pour le mieux. Repousser les limites un petit peu, c'est ça qui nous fait plaisir. Et en parlant de repousser les limites, on vous parlait de cruauté
dans la partie no spoil et d'imprévisibilité. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pour vous. Voilà, le fait d'être imprévisible. Voilà, c'est ça. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. La petite fille, la Ah, la pauvre. Et la petite fille, le fils, l'école entière à la fin du film. Ouais. Non, clairement, les enfants sont pas épargnés. Non, pas du tout. Et donc, du coup, en plus, le film arrive bien à nous surprendre, c'est-à-dire que du coup, on a une scène avec un chien. Et on a pu voir une scène avant, on va vous en parler aussi de celle-là, que les animaux sont plus facilement infectés, en fait. Et donc, du coup, on a ce chien qui est très présent. On sent que ça va arriver. Surtout que le chien, c'est un espèce de pitbull, quoi. Tu vois, c'est pas un teckel. Ouais, voilà. C'est un chien, on est dans un film noir, on est dans ce genre de truc. Toi, tu vas faire t'es quelque un chose vilain. de mal. Toi, Et donc, du coup, on se dit, bon, il va sauter sur le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va péter un câble, gueuler partout. Voilà, on a un peu cette réflexion. Et pendant qu'on est en train de réfléchir à ça, parce que ça dure un moment, donc on a le temps d'être en pression pour attendre le truc, redescendre un peu. Et là, quand t'es bien redescendu... Voilà, c'est ça. On a une amorce du coup du chien et de la petite fille à côté de lui. Et là, zbla, il lui prend direct la gueule, il la traîne au sol. Et tu vois vraiment la petite fille faire... Oui, puis moi, ce qui m'a choqué dans cette scène, c'est que le plan juste avant, c'est le frère qui redescend. Donc en plus, on t'inclut déjà que l'autre enfant va voir la scène. Ouais. Et ça, c'est... Voilà, déjà, en fait, elle est d'autant pire que l'enfant le voit. Moi, je sais que c'est ça que j'ai pensé tout de suite. Je me suis dit, putain, l'enfant, il a vu ça. Et en plus, le fait que ce soit en amorce, on n'attend pas du tout à ce que l'horreur arrive pendant qu'elle est en amorce. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On se dit qu'on va avoir un truc justement plus frontal, mais non, il nous fait un truc qui est pas immédiatement frontal, mais après, vous voyez tout. Hein. Juste après, on voit clairement... ouais, et puis le vrai truc du film, c'est ça, c'est à quel point l'horreur arrive de manière instantanée. C'est-à-dire que dès que l'horreur peut être présente, elle arrive. Il n'y a pas de build-up, il n'y a pas de « Ah, ça dure, ça va être là, ça va être pas là », elle arrive. Moi, je pense par exemple, au bout d'un moment, donc, le maire de la ville, le shérif de la ville, Ah non, c'est un gars. C'est un gars ? Ouais, bon, c'est un paysan. Mais c'est paysan avec qui ils ont avec de la transporté thune, le corps. C'est ça. Ok, c'est ça. Bon, bref. Un personnage du film, justement, il est là, il sait que le mal est dans une de ses chèvres, donc il vise la chèvre. Il y a des règles à respecter pour pas que le mal se répande. Mais dont ne pas le tuer avec une arme à feu. Ouais. Ne pas faire parler la poudre. Le mauvais jeu de mots de Benjamin tout à l'heure. Exactement. Donc là, bien évidemment, il lui tire dessus avec sa carabine. Et donc du coup, on se dit, bon, maintenant qu'il lui a tiré dessus, le mal va arriver. On n'a pas le temps de se dire ça. Il se reçoit un coup de hache de sa femme qui lui disait de pas le faire une seconde avant. Et limite, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, mais pourquoi elle fait ça ? Ouais, j'ai même c'est pas ça, compris que c'était la possession qui était déjà arrivée. T'as pas le temps de conscientiser. Et après, elle prend la hache et elle va sur son visage directement. Et donc déjà là, on peut voir l'horreur graphique parce que vraiment, la scène n'est pas coupée. On la voit faire ça, on la voit s'entailler. Par contre, tu disais, ouais, que la possession est déjà arrivée. Pour moi, elle n'est pas possédée. C'est justement pour essayer de stopper le truc au plus vite. Elle lui plante dans la tête et elle se suicide direct, tu vois, genre en mode... Tu sais pas. Ouais, voilà. Tu sais pas parce que après pareil. Pour moi, je pense vraiment que elle est pas possédée et que justement c'est direct en mode on coupe court immédiatement. C'est marrant, parce que moi justement je me suis dit la possession elle est instant, tu vois. Ah oui. C'est possible aussi. Plus dit ça, mais comment elle était juste avant, pour moi ça montre que elle était prête à faire ça justement. Tu vois, elle avait déjà pris la hache, elle était là comme ça en mode le fais pas. C'est vrai. Et il le fait. Ok, moi c'est marrant, vous voyez, c'est un film en plus où on peut avoir des interprétations différentes, ouais. Moi j'adore ça. Et du coup c'est ça, c'est que même quand le nouveau mari fonce sur la mer avec la voiture, pareil, ça arrive instantanément. Enfin voilà, tout arrive très vite et ça c'est quand même une grande force du film, c'est-à-dire qu'on épargne, pardon. Et ça aussi c'est une grande force du film, on n'épargne rien du tout. Les enfants, les personnages, les femmes enceintes, on ménage pas non plus le spectateur. Oui, c'est vrai. C'est que le coup de la hache, à aucun moment tu te dis qu'elle va faire ça parce qu'elle est enceinte. T'es encore au début du film et tu fais bon, elle est enceinte, c'est bon, elle va pas mourir, je vous connais les gars. Elle meurt dans un seconde. Pareil, les enfants, tu fais bon, on va peut-être on n'épargne pas les enfants. Et puis à la fin, on les épargne pas du tout, ça termine dans une école. Voilà. Ouais, voilà.
On va pas trop vous en dire, au cas où vous l'auriez pas vu et que vous êtes quand même dans la partie spoiler, on vous garde quand même 2-3 surprises. Ceux qui l'ont vu, on savent de quoi on parle. Les petits coups de marteau, incroyable. Ouais. Là, allez hop. Petit coup de marteau, ça fait plaisir à tout le monde. À tout le monde, c'est ça. Voilà. Hormis le gore maintenant, parce qu'on a parlé beaucoup de l'aspect graphique. Ouais. Mais on peut parler un petit peu aussi de ce que raconte le film, de l'histoire. Ouais, c'est ça. Moi déjà, pour parler de l'histoire, je vais mettre mon petit bémol sur le film. Je trouve que le scénario est pas si bien écrit. Et à la fin du film, pendant le générique, j'ai découvert que le réalisateur avait écrit son scénario. Et du coup, on se retrouve... Et ça m'a pas surpris. Voilà, pardon. Ça m'a pas surpris parce que les défauts du scénario, c'est typique des scénarios écrits par leur réalisateur. Moi, je suis pas forcément de l'école que le réalisateur doit être auteur de son film à travers le scénario. C'est très bien quand il l'est, encore une fois. Mais souvent, quand un réal scénarise, on y retrouve des petits défauts quand on ne s'appelle pas Xavier Dolan, bien évidemment. Par exemple. Il y a quand même pas mal des bons auteurs des bons auteurs réalisateurs. Complètement, il y en a plein, mais on a ce problème où parfois le réalisateur, il est avant tout réal. Et il a envie de filmer des trucs. Et au bout d'un moment, c'est bon. Les détails du scénario, on s'en fout. On veut filmer des trucs. C'est un défaut qu'a Nolan, par exemple, quand il écrit tout seul, je trouve. Ouais. Là, oui. Ah là, oui. Et je suis pas totalement d'accord avec toi pour le cas de When Evil Lurks. Je n'y arriverai jamais. Prenez ça pour vous. Il n'y a pas de problème. C'est que, en fait, je trouve qu'en effet, il y a des trucs un peu flous, notamment au niveau de la possession, comment elle se déroule, comment tout ça fonctionne. C'est surtout que la possession, tous les personnages savent comment elle se déroule, et qu'en plus, c'est un type de possession qui est très unique au film. Oui. Encore, ce serait un type de possession que tout le monde connaît, type Exorciste. Bon, oui, tout le monde connaît, tout le monde a vu l'Exorciste. Si vous avez vu notre vlog sur Comme un lundi, tout le monde connaît la boucle temporelle. Là, le film n'invente pas la roue, hop, on réexplique pas les règles. Au contraire, sur When Evil Lurks, on est sur un type de possession, en tout cas inédit, pour moi, qui regarde très peu de trucs de possession. Mais ça l'est. Tout le monde sait comment marche une possession. Et comme tu dis, la femme avec la hache, elle sait, il rencontre quelqu'un de random, elle sait aussi. Mais pour moi, très surprenant en fait. Pour moi, du coup, ça c'est culturel, c'est-à-dire que peut-être que dans les campagnes argentines comme ça, il y a des sortes de légendes. Je ne sais pas, c'est mon interprétation de quand j'ai regardé le film, parce qu'ils sont tellement tous au courant que pour moi, c'est pas un truc laissé au hasard. C'est voulu qu'ils soient tous au courant très vite comme ça. Justement, moi je me dis que c'est le réal qui avait envie de filmer ses possessions, qui avait pas envie de s'emmerder avec de la mythologie et qui a dit on avance. Non, je pense pas, c'est trop grossier pour ça. On a une petite explication mythologique par un personnage qui t'explique des règles à ne pas suivre. Là, il y a une règle qu'elle dit jamais finalement. Laquelle ? La dernière. Laquelle règle ? Ah, la dernière ? Si, c'est la médium qui le dit. Ah ok, mais j'ai peut-être pas... C'est la médium, je saurais plus te dire laquelle c'est. Mais c'est une des règles qu'on voit pendant le film, mais la médium le dit. Comment dire, du coup, pour moi, en fait, le côté où on n'en savait pas trop sur cette possession, même si les personnages sont au courant et tout, ça joue justement pour cette imprévisibilité, mot que je ne sais toujours pas s'il existe, mais je le dis quand même, et ça joue, en fait, pour nous surprendre, pour qu'on soit constamment sous pression, de pas savoir exactement comment les règles se déroulent. Surtout que toutes ces règles sont systématiquement enfreintes par les personnages, et toutes, en plus, et par des personnages différents. Donc en plus, on peut même pas dire à la fin du film, genre, ah oui, c'est lui, c'est à cause de lui, ou c'est à cause de ça, parce que en vrai, c'est à cause de tout le monde. Et ça, pour le coup, c'est vachement bien, parce que ça évite au film d'avoir un côté prévisible, et ça évite aussi de trouver un coupable au mal, le rendrait plus maléfique que le mal lui-même. Non, là, le mal, c'est le mal, en fait. C'est ça. En vrai, les fois où les règles elles sont enfreintes, comme par exemple ne pas le tuer avec un arme à feu, des fois, tu veux faire comment autrement, quoi. Surtout quand t'es sous le coup de la rage et de la colère, et que finalement, le mal t'envahit déjà par la réaction qu'il te provoque. C'est ça. Et comme le mal se répand comme une sorte d'épidémie, comme on disait, en fait, on ne sait jamais vraiment quand quelqu'un est possédé ou non. Il n'y a pas un signe distinctif ou des choses comme ça. Il n'y a pas les yeux qui deviennent blancs. C'est ça. Donc c'est un peu la surprise de savoir, est-ce qu'il est possédé ? Oui, non. Notamment, il y a le personnage du fils qui est autiste. Et donc, du coup, comme il ne peut pas s'exprimer correctement, etc.,
on a toujours ce doute de est-ce qu'il est possédé, jusqu'à cette fameuse scène avec sa grand-mère, où il lui parle normal en mode mamie, tu me fais un petit thé Ouais, il met sa petite. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que le gars, tout le long du film, il n'arrive pas à décrocher un mot, quoi. Donc là, tu fais ok, bon, bah. Voilà. Il l'est. Et puis à la scène d'après, c'est confirmé. Et d'ailleurs, peut-être que lui a survécu, qu'il l'est plus après. C'est très, très, très bizarre, mais j'aime bien justement. Bah, on nous laisse là-dessus. Ouais. Donc on sait pas. Voilà, c'est que le film finalement te laisse vachement libre en interprétation. Et ça, c'est cool parce que tu peux te faire un peu ta propre histoire, tu peux te faire ta propre interprétation et t'approprier le film un peu comme tu le veux. Et ça, je trouve ça chouette plutôt que de t'imposer, surtout dans le cinéma fantastique. Je trouve ça beaucoup plus chouette que de t'imposer. Exactement. Et puis surtout que, en fait, la fin est tout aussi cruelle et déstabilisante que le reste du film. C'est qu'au final, il faut exorciser voilà, le patient zéro, on va dire. Et il n'y arrive pas. Du coup, il le tue. Et du coup, ça donne naissance physique au mal, qui est une sorte de gamin rempli de sang. Et ensuite, lui, il repart rejoindre sa famille et on ne sait pas ce que va faire le mal, en fait. Mais ça y est, il est libéré et il est là parmi nous, en fait. Ouais. Et du coup, c'est un enchaînement d'erreurs qui fait que tu en arrives là. Et du coup, on a des personnages très humains qui font des erreurs souvent. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, qu'ils sont ni complètement débiles et décérébrés, ni hyper intelligents à savoir tout ce qu'il faut faire. Parce que même quand ils savent ce qu'il faut faire, ils font des erreurs parce qu'ils sont humains. Exactement, comme tu dis, c'est pas souvent c'est le problème de beaucoup d'écriture de personnages dans le film d'horreur, parce qu'on fait des personnages juste cons pour faire avancer le scénar. Là, c'est vrai que c'est pas le cas. Ils font des erreurs, mais on n'aurait sûrement pas fait mieux à leur place, et on arrive à se projeter. Parce que souvent dans les films d'horreur, la mauvaise écriture de personnages, ils font des erreurs parce qu'ils sont dans la panique, mais on n'arrive pas à se projeter. Et du coup, on se dit, je l'aurais pas fait cette erreur-là. En vrai, on l'aurait probablement fait pire. C'est possible. Que là, on arrive à se projeter et à se dire, oui, en vrai, tu veux faire comment autrement, quoi. Tu cèdes à la panique, tu cèdes à la terreur, et puis peut-être que le début de la possession, c'est aussi de céder à ça. Donc voilà, tout ça, c'est rend le film très très bien. Il faut avoir le cœur bien accroché. Les viscères bien accrochés aussi. Il faut tout accrocher. Moi j'ai mis ma ceinture quand j'ai regardé le film. Exactement. Et en plus tu t'es pris l'airbag quand même dans la gueule. Ouais, oui. Sans mauvais jeu de mots encore. Évidemment. On aime ça. Non, voilà, écoutez, allez le voir si vous l'avez pas vu et que vous avez quand même regardé cette session de spoiler, petit filou. Et j'espère que ça vous a plu si vous avez été le voir. Nous, on est très contents, encore une fois, d'avoir pu le découvrir en avant-première. On est très contents de l'avoir vu tout court. On est très contents de l'avoir fait en vlog, pour ce deuxième vlog de Crit My Cult. On espère qu'il aura une bonne sortie salle aussi, parce que bon, c'est clairement le genre de film qui va normalement pas avoir une grosse sortie. Film d'horreur argentin. Mais on a un petit espoir, parce qu'il a été quand même diffusé dans plusieurs festivals, dont celui de Strasbourg et celui de Gérardmer, où il a gagné des prix, et il a gagné le grand prix aussi de Sitges en Espagne. Donc peut-être que tous ces prix lui donneront un peu plus de visibilité, on l'espère en tout cas, et on verra ça du coup. Nous on est en avance parce qu'on l'a vu en avant-première, mais vous le saurez au moment où vous verrez cette vidéo normalement. Voilà, en tout cas foncez voir le film. Je rappelle du coup que nous, c'est Crit My Cult. Bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. On est présent sur Deezer, Spotify et Apple Podcast parce qu'on a un podcast qu'on sort à peu près tous les mois. Voilà. Et si vous aimez le format court, on a aussi un TikTok. On vous met tous les liens dans la description. Et les logos par ici. Voilà. C'est le premier tournage. C'est la deuxième vidéo, mais c'est le premier tournage. On a tourné deux d'un coup, donc je sais absolument pas où je place les trucs. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Au pire, ils peuvent prendre tout l'écran, là, des logos. Exactement, ils sont partout. Non, pas comme ça. Non, ils sont en défilé comme ça. Fais-moi des animations ici. Ah non, je suis entre les logos. Waouh. Allez, vire-les. Comment se rajouter 5 heures de montage. Et voilà. Non, je pense que... Ouais, complètement. On a fini. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du film, que ce soit en bien ou en pas bien. N'hésitez pas. Qu'on puisse en débattre avec vous, parce qu'on est des tout nouveaux, nous. Donc, venez nous rejoindre et discuter un petit peu avec nous. C'est vrai qu'avec le podcast, on n'a pas forcément de commentaires, donc on n'a pas forcément l'occasion de discuter avec vous, mais là, on a l'espace commentaire pour ça. Et en plus, nos podcasts sont dispo sur notre chaîne YouTube aussi, il faut le préciser. Absolument.
Donc, nous, on se retrouve la prochaine fois visuellement, soit sur TikTok, soit sur YouTube pour un autre vlog. Sinon, vous nous retrouvez sur le podcast à écouter. Auditivement. Exactement. Si vous avez apprécié nos petites voix sensuelles, bien sûr. Voilà. Et il reste qu'une chose à dire, Maxime. En tout cas, ce n'était que notre avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt. Ciao.